Dans l'amour, il y a toujours un peu de folie. Mais dans la folie, il y a toujours un peu de raison. Ces mots de Nietzsche résonnent profondément quand on s'aventure dans l'univers intime de l'être à Milna de Franz Kafka. Qu'est-ce qui pousse un homme à se confier à travers des lettres plutôt que face à face? Pourquoi cet échange épistolaire entre Kafka et Milna Jesenska, une femme mariée, nous touche-t-il encore aujourd'hui? En plongeant dans cette correspondance passionnée, nous découvrons non seulement une histoire d'amour complexe, mais aussi un témoignage poignant de la fragilité humaine. Avant d'explorer la relation entre Kafka et Milna, il est essentiel de comprendre l'homme derrière les mots. Né en 1883 à Prague, Kafka est un écrivain austro-hongrois de langue allemande. Son œuvre, souvent teintée d'absurdité et d'angoisse existentielle, est marquée par un sentiment d'inadéquation. Kafka n'a jamais senti qu'il trouvait sa place, que ce soit dans sa famille, dans la société, ou même dans ses relations amoureuses. Kafka a toujours été décrit comme un homme introverti, dévoré par ses angoisses et ses tourments. Le procès et la métamorphose en sont des exemples frappants. Cependant, c'est à travers ses lettres à Milna que nous découvrons une autre facette de cet écrivain. Celle d'un homme vulnérable, désespérément amoureux mais profondément lucide sur l'impossibilité de cet amour. La correspondance avec Milna révèle un Kafka épris, tourmenté par ses contradictions intérieures et son incapacité à vivre pleinement cet amour interdit. Milna Jesenska n'était pas simplement la destinataire des lettres de Kafka. Elle était une intellectuelle, journaliste, traductrice et femme passionnée. Leur relation commence sur une base intellectuelle, Milna étant la première à traduire ses œuvres en tchèque. Mais au fil de leurs échanges, quelque chose de plus profond se développe. Une connexion intense, à la fois intellectuelle et émotionnelle. Kafka, dans ses lettres, décrit Milna avec une tendresse mêlée de respect. « Toi, tu es un feu vivant, plus vif que toutes les flammes que j'ai connues, lui écrit-il. Leur relation, cependant, est compliquée par la distance, les maladies, et surtout le fait que Milna est mariée. Mais au-delà de ces obstacles, les lettres nous montrent un homme fasciné par la force et l'indépendance de Milna, tout en étant conscient de la fragilité de leur amour. La correspondance entre Kafka et Milna nous interroge sur la nature même de l'amour à distance. Les lettres offrent un espace où Kafka peut exprimer ses pensées et ses émotions, libéré des contraintes sociales et de ses propres inhibitions. Mais cet amour est-il sincère ou idéalisé? Comme le philosophe Roland Barthes l'évoque dans Fragments d'un discours amoureux, l'amour épistolaire est souvent une construction mentale, où l'absence et la distance amplifient les sentiments. Pour Kafka, écrire à Milna est à la fois une manière de s'échapper de sa propre réalité oppressante et de créer un lien profond qui dépasse les frontières physiques. Kafka lui-même reconnaît les limites de cette relation. « Tu es pour moi comme une lettre que je lis, mais que je ne peux jamais toucher. » Cette métaphore exprime parfaitement la tension entre leur connexion spirituelle et leur impossibilité de vivre un amour tangible. Les lettres deviennent alors un espace de fantasme et de souffrance, où chaque mot rapproche tout autant qu'il éloigne. La relation entre Kafka et Milna est un exemple poignant de l'impossibilité de concilier les désirs humains avec les réalités de la vie. Milna est mariée, Kafka souffre de tuberculose, et malgré l'intensité de leurs sentiments, ils savent tous deux que cet amour ne pourra jamais être pleinement réalisé. Cette correspondance nous invite à réfléchir à la nature de l'amour et du désir. Comme l'explique le philosophe Emmanuel Levinas, le désir est ce qui nous dépasse, ce qui ne peut être satisfait. Kafka, à travers ses lettres, semble conscient de cette fatalité. Son amour pour Milna, bien qu'ardent, est condamné à rester inassouvi. Mais c'est justement cette inaccessibilité qui en fait toute la beauté et la profondeur. L'être à Milna n'est pas simplement une histoire d'amour. C'est un voyage à travers les tourments de l'âme humaine, un témoignage de la difficulté d'aimer dans un monde plein de contraintes. En lisant ces lettres, nous sommes confrontés à nos propres faiblesses, à nos propres désirs inassouvis. Alors, cet amour impossible entre Kafka et Milna est-il une malédiction ou une bénédiction? Peut-être que la véritable question à se poser est « Qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de vivre pleinement nos propres amours et désirs ?» L'absence de réponse nous pousse à méditer sur nos propres relations et sur la façon dont nous exprimons ou refoulons nos sentiments les plus profonds. Et vous, que seriez-vous prêt à sacrifier pour un amour qui n'a aucune chance d'aboutir ?